Bonjour à tous, bienvenue en Nouvelle-Calédonie dans l'un des endroits les plus beaux de la planète. C'est ici que 10 candidats âgés de 19 à 59 ans vont vivre l'aventure de leur vie. Ils ont eu le courage de quitter leur confort quotidien pour se mesurer aux éléments et surtout aux autres. Alors moi je vais te le dire moi pourquoi je votais contre toi. Non, c'est pas de faire un nœud, c'est bon, vous m'avez saoulé là. Cette aventure va transformer ce dit français. Je veux dire que j'ai pas les épaules pour être une aventurière. Et t'as vu ce que tu me fais? Après, plus rien ne sera jamais pareil. Et c'est ici, en Nouvelle-Calédonie, sur l'île des Pins, que ces 10 aventuriers vont devoir composer avec ce paradis qui parfois se transformera en enfer. Je pensais pas que ça allait être si dur. Bon courage! Qui saura tirer son épingle du jeu, qui saura se faire apprécier de tous. Certains se montreront audacieux face à cette nature luxuriante, mais hostile. Dans cette nature où sont conservés les majestueux pins colonnaires venus du fond des âges, dans lesquels sont abritées des espèces ailleurs méconnues. Ces îles de pins promettent bien des surprises à nos naufragés volontaires. Tous ces aventuriers pensent mériter le titre de grand gagnant de Koh Lanta et les 100 000 € promis au vainqueur. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. Les voici, les 10 courageux volontaires qui viennent vivre l'aventure Koh Lanta. Ils ne se connaissent pas et pourtant ils ont fait tout le voyage ensemble, en partant de la France, direction le sud de la Nouvelle-Calédonie, sur les îles des Pins. Les aventuriers quittent le camion dans lequel ils ont à peine eu le temps de se regarder dans le blanc des yeux pour rejoindre une pirogue guidée par un des habitants de l'île. Le jour se lève à peine, mais pourtant, le signal est déjà lancé. Tous les aventuriers doivent se jeter du radeau pour se rendre sur la plage, rejoindre le feu. Bon allez les gars, faut sauter. Premier à s'élancer, Adrien, 33 ans. Ce n'est pas étonnant, il est gendarme plongeur en Haute-Savoie. J'ai des moments de colère et je suis assez impulsif. Aloys, 28 ans, de Lyon. Il ne râle pas, mais il a de quoi être dépité. Il avait tout prévu, sauf ce naufrage matinal. Pourtant, il exerce la profession de tarologue et de voyant. Bon allez, on y va, hein. Hop. Youhou!
Jeanne Christine est visiblement courageuse et saute en arrière. À 59 ans, elle est ordonnatrice de pompes funèbres en Île-de-France. Les aventuriers se débrouillent plutôt bien. On n'en entend pas moins à la jeune parisienne Adèle, 21 ans, grande mannequin pour des magazines américains. J'ai besoin d'être souvent mise en valeur et je m'estime supérieur à tout le monde, quoi. Là, c'était chaud quand même, hein. Ah ouais. Enfin, tout chanteur en dernière position, Léo, 19 ans, enfant gâté. Il trouve toujours quelqu'un pour le bichonner. Là, c'est Zéphyr qui le tire vers la mer. Oh, la dèche. Ah bah voilà, on est tous sur l'île. Pour le moment, on est content d'être arrivé sur l'île, quoi. Voilà, c'est clair que c'est dur, c'est le matin. Il doit être 6 heures là, et nager comme ça dans l'eau, c'était vraiment difficile. Il y en a qui ont eu du mal. Il y en a qui ont eu du mal. Moi, je m'en suis plutôt bien sorti, mais il y en a qui ont eu du mal. Moi, je nage pas mieux qu'une enclume que tu lâches dans l'eau, donc c'est un peu la galère pour moi. Mais bon, voilà, je me suis fait un peu bichonner par l'autre là, avec son gilet blanc. Il était plutôt sympa, il m'a aidé à nager, et ça s'est plutôt bien passé. Voilà. La première chose à faire, c'est déjà faire sécher nos fringues et tout, parce que elles sont trempes, quoi. C'est hallucinant, quoi. Les gars, il y a quelqu'un qui arrive là, c'est pour nous, vous croyez? Bonjour, vous venez avec moi. Léo, Zéphyr, Adrien, Aloïs, Christina, Jeanne-Christine. Bon, pas besoin de vous faire un dessin. Vous êtes arrivés en plein pied dans cette aventure. Et à partir de maintenant, vous êtes naufragés. Et vous pouvez compter que sur vous-même. Avant toute chose, je vais vous demander de quitter tout ce qui est inutile à Koh Lanta. Vos bijoux, les montres, les bagues, vos papiers. Et vous allez les caser là-bas dans le sable tout craqué. Tout ça vous sera évidemment restitué au moment où vous quitterez l'aventure, c'est-à-dire dans quelques heures pour celui ou celle qui n'aura pas réussi à s'adapter, ou dans 40 jours pour le plus résistant d'entre vous. Alors on va tout de suite passer à la composition des équipes. On va commencer par Léo. Léo, vous êtes rouge. Ensuite on a Zéphyr, vous êtes aussi rouge. Yes. Loïs, venez avec moi, vous êtes jaune. Ok. Alexandra, oui. Votre couleur sera le rouge. Ok. À côté, Adèle, vous serez aussi rouge. Ok. Jeanne-Christine, vous serez jaune. Ok. Il reste une seule place chez les rouges et 3 places chez les jaunes. Et je vous annonce que vous serez jaune. Ok. Sina, vous ferez également vous aussi partie de la tribu jaune. Ok. Il reste 2 garçons, Titou et Adrien. Alors vous serez soit jaune, soit rouge. Adrien, comme ça, vous voudriez dans quelle équipe? Eh ben moi, physiquement, je pense que l'équipe rouge est un petit peu mieux, donc on verra. Ouais, moi aussi, j'aimerais beaucoup aller dans l'équipe rouge. Bien, je vous annonce qu'Adrien, vous serez jaune et Titou, vous serez rouge. Bien, les 2 équipes sont maintenant formées. Les jaunes, vous allez construire votre bivouac sur l'île de Longbata. Waouh. Les rouges, vous serez l'équipe des Tanglo. Waouh. Bien. Avant que vous alliez directement sur vos îlots, nous, avec la production, on a voulu, avant de vous emmener dans vos silos, voir vraiment ce que vous avez dans le ventre. Vous allez par conséquent participer à la première épreuve de confort de Koh Lanta, avec la récompense ultime, le feu. En quelque sorte, les règles de l'épreuve. Vous allez devoir passer de plot en plot à l'aide de vos barres en bois. Première équipe qui se trouve au complet sur le dernier plot pendant 5 secondes
repart avec le feu. Attention! 3, 2, 1, c'est parti! Pas de temps à perdre. Aventuriers ne perdent pas de temps, ils commencent directement. Allez, 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 allez. Je commence. Allez, allez. Jaune, Pauline décide d'y aller en première. Ah! Rouge utiliser une technique. Ah. Faire passer les plus faibles grâce au bras. Allez, 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 Adèle, allez, Adèle, allez, Adèle. Moment, avantage au rouge. Allez, Pauline, tu peux le faire. Ah. Allez, qu'est-ce que vous attendez, Jeanne-Christine, vas-y. Allez, Zéphyr, allez, Zéphyr. Yes. Vas-y, place la poutre, hein, fais gaffe. Je vais de l'autre côté, je vous aide à monter, hein. Ouais. Faites passer Alex, elle a du mal. Ah! Oh, c'est pas vrai. On perd du temps, là. Oh, c'est bon, vous inquiétez pas, on a le temps avec l'équipe jaune qui est lente. Non, mais là, vous allez me taper sur le système. Vas-y, Aloys, essaye. Parce que regarde, les autres, ils sont déjà à la 3e poutre et Renaud est encore à la première. Et Adrien, arrête de gueuler, c'est bon quoi, vas-y, tranquille, déstresse. Déstresse, merci, mais bon, on a un retard considérable. Ouais, mais on n'a pas la bonne stratégie, il faut faire comme eux, il faut qu'on se tende le bras. Christina a raison, pour passer ce parcours, il faut utiliser la cohésion du groupe. Mais Adrien ne veut rien entendre. Ah. Où tu peux passer? Allez Titou. Rappelle à l'équipe rouge qu'il faut qu'ils tiennent les 5 debout. Alors Adèle debout 5 secondes. Vas-y Adèle, lève-toi. Et c'est bon, calme-toi mais. 1, 2, 3, 4, 5. La victoire pour les rouges. Ouais. C'est de ta faute, je suis désolé, c'est de ta faute Adrien, t'as pas écouté. Ah là 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 là, les rouges, quelle technique, quelle stratégie, quelle communication. Vous avez été épatant lors de cette épreuve. En fait, nous, notre technique, c'était justement de mettre 2 personnes assez fortes, donc moi et Zéphyr en l'occurrence, des 2 côtés adjacents de la passerelle, tendre le bras à la personne qui passe, et ça passait crème quoi. Félicitations, vous repartez avec le feu, avec un flambeau, que vous pourrez allumer le feu sur votre camp. Yes! À toutes les équipes, je vous laisse prendre votre radeau, votre pirogue plutôt, et vous rendre sur vos camps respectifs. Et on se retrouve pour l'épreuve d'immunité demain. Allez, bon retour sur votre camp. Les longues batailles arrivent dépités sur leur vélo. Mais pas la bonne stratégie, c'est pas possible. Adrien, je pense qu'il s'est un peu trop pris pour le chef, quoi. Il a pas voulu écouter ce que moi j'avais à dire parce que bon, ok, je suis une femme, mais bon, c'est bon quoi, il faut que je puisse donner mon avis aussi. Belle quand même, hein. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal cette île, elle est petite, on a la forêt derrière, c'est bien. L'île, franchement, bah cool quoi, vraiment, elle est jolie, Et j'ai vu qu'il y avait quelques petites noix de coco dans les arbres, je pense qu'on pourra se nourrir. Je tiens également à vous préciser qu'il pleut énormément dans cette partie du globe, donc je pense qu'on va directement s'attaquer à la cabane. Ok, d'accord. Je préfère prendre les directives directement, dire on va faire la cabane et tout, plutôt que de rester dans mon coin. Déjà que l'épreuve, j'ai un petit peu merdé, donc voilà, il faut vraiment que je me fasse apprécier de la tribu, parce que j'ai l'impression qu'il y a des filles qui m'apprécient pas trop, donc. Les rouges arrivent à leur tour à leur campement. C'est cool, on a le feu maintenant, donc ça va être bien. Le camp est vraiment juste parfait, hein, on va se le dire. Le décor est vachement beau, donc voilà quoi. Moi j'aime trop. Bon, on fait comment? On va chercher le point d'eau déjà. Ouais. Ok. Qui vient avec moi? Je viens avec toi. Ok. Tout Alexandra s'enfonce dans cette jungle épaisse. Forêt constituée exclusivement de pins et de quelques palmiers.
J'ai trouvé l'eau! T'as trouvé l'eau? Ouais! On a trouvé l'eau! Ils ont trouvé l'eau, génial! Voilà, ça prouve que je vais être vachement mauvaise dans les épreuves, mais j'ai envie de bien faire. Et j'ai trouvé l'eau, donc je suis vachement contente. Bravo Alexandra, parce que vraiment dans les épreuves, t'es vraiment un peu nul, donc c'est bien que tu te manifestes un peu sur le temps. Voilà, j'ai ramené un bateau pour la cabane. J'ai ramené du chou coco. C'est pas vrai. Alors là, délire les garçons, comment ils s'occupent trop bien de nous. Ils nous amènent le bois, ils nous amènent les chou coco. Ils en font peut-être un petit peu trop, mais voilà. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Ce soir, les aventuriers s'endorment. Et bonne nouvelle, ils ne seront pas dérangés par la pluie. Oui, bon, les ronflements de Dietou ne leur seront pas épargnés. Deuxième jour sur l'île. Franchement, on est plutôt satisfait de la nuit qu'on a passée. On s'attendait vraiment à pire, donc vraiment, c'est vraiment une bonne nuit qu'on a passée. On est prêt pour attaquer l'épreuve, n'est-ce pas? Justement, une épreuve d'immunité va être annoncée. Bouteille! Il est écrit « Aurez-vous la main marine ?» Ah, ça c'est l'épreuve des radeaux, non? Non, je pense plutôt que c'est une épreuve avec des nœuds ou bien un truc avec... ouais, peut-être un bateau, mais je pense pas à les radeaux. Ok. Bonjour les rouges. Bonjour. Bonjour les jaunes. Bonjour. Comme vous venez de le voir, autour de vous, un parcours. Je vous explique brièvement les règles. Dans chaque équipe, vous allez devoir choisir un émissaire qui fera donc le parcours. Les autres membres de l'équipe seront chargés de défaire la corde rouge et jaune. Il y a deux cordes qui sont emmêlées, vous allez devoir les défaire. Et une fois que les deux cordes sont démêlées, enfin que déjà une des cordes, donc votre corde sera démêlée, vous devez la mettre de telle manière à ce que votre émissaire puisse grimper en haut de la structure, se saisir du flambeau et d'aller dans la vasque, allumer son flambeau. Le premier émissaire de l'équipe qui aura brandi son flambeau allumé repart au totem et n'ira pas au conseil. C'est compris? Oui. Alors choisissez un émissaire dans chaque équipe. Pour moi je vous dis, moi j'y vais pour défaire le nœud. Moi je suis police dans la marine, donc les nœuds ça me connaît. Donc je m'occupe des nœuds avec trois autres personnes. Moi si vous voulez je m'occupe d'être l'émissaire parce que je cours vite et je sais grimper. Ok. Alors qui veut être l'émissaire? Alors déjà pas une fille, donc ça va être entre les garçons. Tu vas faire? Ah non, je suis désolé, mais je pense pas que j'arriverai à courir là-dedans, hein. Désolé. Et hop, je suis émissaire. D'accord. Décidé? Oui. Alors, les deux émissaires vont se rendre au début de la piste et les quatre autres de l'équipe dans le labyrinthe de cordes. Attention! 1, 2, 3, c'est parti! Allez, allez, on essaie de défaire les nœuds. Comme ça, on ouvre la ficelle pour Zéphyr avant qu'il arrive. Tu fais quoi, là? Mais je suis en train de défaire le nœud, merde. Tu fais rien du tout. Chez les jaunes, en revanche, leur corde est presque prête. Vas-y, Pauline, tire sur la corde. Là, ouais. Allez, 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 voilà, 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 c'est bon. De Christina est déjà prête, ça veut dire que si elle arrive avant Zéphyr, elle pourra l'utiliser. Par contre, Zéphyr, s'il arrive, il n'a pas le droit d'utiliser la corde des jaunes, il va utiliser la corde des rouges. Les rouges, vous avez du mal. Ah. Ah. Allez, 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 Christina, allez, 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 allez. C'est bon, je suis là. On n'a pas fini de défaire la corde, désolé, je peux pas monter. Non, compte sur toi, tu peux le faire. Allez, vas-y, 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 vas-y. C'est comme à l'école quand ils te faisaient monter les cordes. Ça y est, je l'ai. J'ai le feu. Wouhou. Yeah. Bravo, Christina. Tu vois quand tu me laisses faire.
Franchement, vous auriez pu vous grouiller pour faire la corde. Moi j'étais arrivé avant Christina et je serais monté direct, hein. Bah, je suis désolé, c'est à cause d'Adèle. De quoi à cause de moi? Mais t'as rien fait, tu touchais la corde comme ça, comme une gamine. Eh, mais c'est bon. T'es une pauvre fille, va. Pauvre fille, quoi? Tu me traites de pauvre fille, mais toi, tu t'es vu ou quoi? Moi, je suis une pauvre fille. Moi, je suis une pauvre fille, c'est ça? Merde. Les jaunes. Première victoire. Et quelle victoire? Vous avez gagné l'immunité. Ce totem, j'aimerais le donner symboliquement à Christina, qui a, pendant toute la durée de l'épreuve, c'est toi qui t'es donné au maximum. Félicitations. Merci, et je voulais aussi juste dire un mot. Je voulais juste dire qu'à l'épreuve de confort, on m'avait pas écouté, on m'avait pas fait confiance. Je voulais proposer une technique pour l'épreuve de confort. Adrien m'avait pas fait confiance. Et là, je remercie vraiment Adrien de m'avoir fait confiance lors de cette épreuve en me laissant être l'émissaire. Et je suis contente de lui prouver qu'il avait raison de faire confiance. Et je ramène le totem, je suis contente. Ce sont de belles paroles, Christina. Quant à vous, l'équipe rouge, on se retrouve ce soir au conseil. Cette épreuve ne nous a malheureusement pas souri. Et on se retrouve au conseil. Au revoir. Au revoir. Bon bah voilà. Je suis fâché, vraiment là je suis fâché contre Adèle qui a fait n'importe quoi lors de l'épreuve. On lui a demandé d'enlever des nœuds. Elle sait pas enlever des nœuds, mais elle est bête ou quoi? Bon, y a pas du manioc ici. Les gars, quoi? Je pense pas qu'il faut juste juger par une seule épreuve. Parce que tu vois, Adèle, elle était vraiment forte dans les épreuves. Là, elle s'est pas donnée à fond, mais je pense qu'il faut juger sur le total, quoi. Mais désolé, Léo, mais elle fait rien sur le camp. Elle dort. Comparé à Alexandra, Alexandra, elle fait plein de trucs sur le camp. Elle va chercher des choux coco, elle va chercher de quoi nous nourrir et voilà. Ça, Adèle, elle le fait pas. C'est une mauvaise stratégie d'éliminer Adèle. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, voilà. Pour moi, il est exclu que j'élimine Adèle. J'éliminerai quelqu'un d'autre, mais pas Adèle. Parce qu'elle est quand même assez forte dans les épreuves. Adèle, quoi? Je t'avoue que je me sens un petit peu en danger pour le conseil qui arrive. Genre, tu vois, dans les épreuves, je suis quand même mauvaise, quoi, tu vois. Et je me dis qu'ils vont peut-être m'éliminer. T'inquiète, moi je suis tranquille, quoi. Je pense pas qu'ils vont m'éliminer moi parce que tu vois, moi j'ai quand même un beau corps, je suis quand même forte et tout. Donc je pense pas qu'ils vont m'éliminer. Après s'ils m'éliminent, tant pis pour eux, hein, ils font une sacrée perte. Hein. Moi personnellement mon choix est fait, je voterai contre Adèle ce soir. Et ça c'est écrit, je voterai contre elle. Koh-Lanta, ce n'est pas un club de vacances, c'est un atelier de survie. Donc Adèle elle est venue là pour bronzer. Donc ça va pas. Vraiment ça va pas. Ce soir, les Tanglos seront en conseil. Visiblement, et Adèle et Alexandra sont en danger. Qui va quitter l'aventure? Ce soir au conseil, nous recevons l'équipe rouge. Nous avons pu remarquer qu'il y a deux personnes en difficulté ce soir. Alexandra et Adèle. Ces deux filles ne sont visiblement pas très acceptées par le reste des garçons, du fait qu'elles sont moins braves dans les épreuves et très peu actives sur le camp. Peut-être qu'à ce conseil, certains choix pourraient être changés. Bonsoir. Bonsoir Denis. Je vous reçois ce soir au conseil. Malgré tout, c'est quand même bien parti pour vous au départ. Vous avez réussi l'épreuve de confort. Et là, l'épreuve d'immunité, vous n'avez pas vraiment réussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va demander à Titou de nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ce qui s'est passé, c'est que bon, bah déjà, Zéphyr était vachement fort dans cette épreuve. Donc, Zéphyr aurait pu nous faire gagner. Maintenant, nous les quatre autres, donc dont moi, on était censé défaire les nœuds de corde. Sauf que on n'était que 3 à les défaire parce que Adèle n'a rien fait. Oh, arrête à dire que j'ai rien fait, je sais pas défaire un nœud, c'est bon. Ah, Adèle ne sait pas défaire des nœuds? Bah non, j'ai pas appris ça à l'école, quoi. Enfin Adèle, là ce que vous dites est très peu probable. Que vous ne savez pas défaire un nœud. Non, je sais pas défaire un nœud, c'est bon, vous m'avez saoulé là, mais c'est bon, calmez-vous. Non mais c'est vrai, quoi. Adèle, restez. Non mais sérieux. Nous, sur la vie du camp, est-ce qu'il y a un aventurier qui se démarque plus sur la vie du camp?
Zéphyr? Moi j'ai remarqué que Alexandra elle était vachement active sur le camp. Alexandra, qu'avez-vous à répondre à Zéphyr qui dit que vous êtes vachement active? Bah oui, en fait, moi je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'être en activité quoi. Je peux pas rester sans rien faire. C'est possible. Moi je peux pas rester sans rien faire. J'ai toujours besoin de bouger, de faire quelque chose. Donc vraiment sur cette île je m'éclate. Il y a toujours un truc à faire. Il y a toujours du bois à chercher, du manioc à chercher, des choux coco à cuire et tout. Donc voilà. Donc moi je suis vraiment très actif sur le camp et voilà, moi ça me plaît. Léo, est-ce que l'hyperactivité de Alexandra peut vous agacer? Bah oui, des fois, en fait, des fois, moi j'ai envie de lui dire, Alexandra, pose-toi 2 minutes. Nous on va s'occuper à ta place de quelque chose. Mais non, elle est toujours en action. J'ai peur que peut-être qu'elle fasse un petit malaise, donc après voilà, si ça lui fait plaisir, y a pas de souci. Ok, ce soir, il y en a un qui va quitter l'aventure parmi vous 5. C'est-à-dire que vous rentrerez au campement à 4. Alors Alexandra, tu es la première à aller voter. D'accord. Zéphyr, vous êtes le 2e à aller voter. Léo, à votre tour. Je vote contre Alexandra parce que je pense pas que t'es vraiment très forte physiquement. Et puis tu m'agaces un petit peu à vouloir trop faire sur le camp. Donc voilà, je pense que t'as plus une place de femme de ménage dans les familles que de rester à Koh Lanta. Voilà. Titou, à vous d'aller voter. Alors ma petite Adèle, quand on t'aura appris que Koh Lanta n'est pas un club de vacances et que quand on t'aura aussi appris que t'as pas le mental nécessaire pour faire des aventures comme ça avec du monde, eh bien tu pourras rentrer chez toi. Voilà. Et Adèle, vous êtes la dernière à aller voter, je vous en prie. Bien, vous avez présent tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Bien, voici maintenant l'urne avec à l'intérieur vos 5 bulletins. Et je vais commencer à dépouiller maintenant. Alors, premier bulletin, Adèle. Deuxième bulletin, Titou. Maintenant, je vais passer au troisième bulletin. Et contre Adèle. Vous l'avez donc compris, 2 bulletins contre vous Adèle, 1 bulletin contre Titou. Ce bulletin peut déjà être décisif et il s'agit de l'avant-dernier. Ce bulletin est contre Alexandra. Je vais maintenant passer au tout dernier bulletin. Et vous le savez, il sera forcément décisif. Ce bulletin est contre Adèle. Adèle, récupérez votre sac, prenez votre flambeau et venez me rejoindre. Adèle, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur décision est irrévocable. Avez-vous un dernier mot à leur dire? Bah, Alexandra, bats-toi. Tu sais ce que je pense de toi, tu sais très bien tout ça. Et les autres, voilà, j'ai pas grand chose à vous dire et voilà. Ok, alors Adèle, il vous reste une dernière mission. Le vote noir. Que vous votez contre un des candidats ici présents et je compatibiliserai ce bulletin lors du prochain conseil de la tribu rouge. Entendu? Entendu. Adèle est déçue. Elle ne s'y attendait pas. Pour elle, c'était la sportive de cette équipe. Voilà, pour le vote noir, je vote contre toi parce que pour moi, c'est ta faute si les autres ont voulu voter contre moi. 1, 2, 3, c'est parti! La semaine prochaine, tout s'accélère et les corps commencent à lâcher. Mes potes qui me manquent, je pensais pas que ça allait être si dur, le manque des proches quoi.
Alexandra est à présent la seule femme face à 3 garçons. Face aux difficultés, les esprits s'échauffent. C'est l'heure des règlements de compte. En fait, tu as promis une cabane, tu l'as pas faite. Alors franchement, tes remarques, elles sont peut-être mal placées. T'es pas un super aventurier non plus. Dans l'ombre, la stratège Pauline prépare un grand coup qui pourrait faire totalement changer la suite des amitiés. Qui paraît stupide, mais elle est très intelligente. Il te manque, écoute, tu veux faire quoi ici? De quoi? Koh-Lanta en Nouvelle-Calédonie, c'est vendredi prochain à 20h30 sur Playmobil TV. Daniel, je vote contre toi ce soir vraiment à contre-cœur parce que j'ai peur de partir, donc voilà, désolé. Je vote contre toi parce que tu es une source de conflit et c'est pas bon pour l'atmosphère générale du camp. Franchement, je suis vraiment déçu de partir à ce stade du jeu. Je pensais vraiment pas. Pour moi, j'étais la plus forte de l'équipe. C'était évident que je ne partais pas. Je pense que l'équipe rouge ne tiendra pas. L'équipe rouge ne peut pas tenir sans moi. J'étais un des piliers forts de cette équipe. J'étais quelqu'un de très fort en course, en natation, en tout ce qu'ils veulent. Là, j'espère qu'ils regretteront le choix de m'avoir éliminé. Et voilà, c'était néanmoins une super aventure, une belle expérience que je n'oublierai jamais.